Dans cet exercice, un CCP mineur de 2017 et 2019, on s'intéresse à une suite intégrale IN, définie comme étant l'intégrale de 0 à plus infini de 1 sur 1 plus t2 plus t puissance n. On nous demande d'abord de prouver l'existence de IN, puis montrer que la suite IN converge. Donc ici, pour montrer que la suite, que IN existe pour tout n dans n, on va commencer par poser la fonction fn qui est la fonction à l'intérieur de l'intégrale. Et on va vérifier que cette fonction-là est continue et positive sur R+. Et en plus, on a une inégalité qui apparaît, qui nous dit que 1 sur 1 plus t2 plus tn est plus petit que 1 sur 1 plus t2. On a enlevé au dénominateur tn, donc on a majoré. Et l'intérêt de cette majoration-là, c'est que la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t2 est intégrable sur R+. Sa primitive est en arctangente. Et d'après le terme de comparaison, on obtient que fn va être intégrable sur R+, donc en particulier l'intégrale IN va converger. Vous voyez que l'intérêt ici, ça a été de comparer avec cette fonction-là qui est intégrable directement sur R+. On aurait pu faire aussi avec une comparaison avec Riemann, en écrivant que fn de t est équivalente en plus infini à 1 sur t puissance n, pour n plus grand que 2, plus grand que 3, mais après il aurait fallu faire un cas particulier pour n égale 2, où on aurait eu un équivalent à 1 sur dt2, puis un équivalent pour n inférieur ou égal à 1, où on aurait eu un équivalent à 1 sur t2. Dans tous les cas, on aurait eu une intégrabilité parce que la fonction qui a t associée à 1 sur t2 est intégrable sur 1 plus infini, mais vous voyez que dans ce genre de transaction, donc déjà on a des problèmes. Et ensuite, il faudra faire l'intégrabilité aussi sur le segment 0,1, donc qui ne pose pas de problème, mais en termes de rédaction, c'est un peu plus long à chaque fois. Donc là, le meilleur argument pour obtenir l'intégrabilité, c'est de majorer par cette fonction-là. Et ça marche très bien. Ensuite, on nous demande la convergence de la suite IN. Donc là, moi, je vais faire la convergence dominée, c'est-à-dire que je vais obtenir la convergence et j'aurai aussi la valeur de la limite. Mais c'est très agréable à faire ici. Donc on s'intéresse aux fonctions fn, donc là c'est pas un x, c'est un t. Donc on va fixer un t dans R, plus on va regarder fn de t, et on va faire tendre le t vers l'infini. Alors si t est compris entre 0 et 1, cette suite t puissance n va tendre vers 0, donc ma fonction va tendre vers 1 sur 1 plus t2. Si t égale 1, on obtient la fonction qui est constante égale à 1 tiers, enfin la suite constante égale à 1 tiers, donc ça va tendre vers 1 tiers. Enfin, si t est plus grand que 1 strictement, t puissance n va tendre vers l'infini, et donc finalement fn de t va tendre vers 0. Donc on obtient la convergence simple de notre suite de fonctions fn vers la fonction g définie par g de t égale ceci. Et cette fonction g est continue par morceaux sur R+. Alors il faudrait vérifier théoriquement que la limite en 1 à droite et à gauche est finie, mais c'est complètement évident ici. Donc on a la première hypothèse de la convergence dominée. Il nous faut démontrer maintenant que les Fn sont majorés, enfin l'hypothèse de domination, donc on prend un n dans n, un t dans R, plus, et on calcule la valeur absolue de Fn de t, et on va majorer cette quantité par 1 sur 1 plus t2, c'est-à-dire la fonction phi de t que j'ai étudiée avant, où phi est intégrable sur A+. On a la domination, il nous reste à dire, mais je ne l'ai pas dit ici parce que je l'avais dit au-dessus, mais que les Fn sont continus par morceaux sur R+. Et donc le théorème de convergence dominée va s'appliquer et me dit que la limite de Vienne, c'est la limite de l'intégrale de Fn, c'est aussi égal à l'intégrale de la limite de Fn, c'est-à-dire l'intégrale de G. Et l'intégrale de G, quand on calcule cette intégrale-là, c'est l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 à plus infini. Et l'intégrale de 1 à plus infini va faire 0. Et donc il me reste ce bout d'intégrale-là, qui se primitive, cette fonction se primitive en arctangente. Et donc on obtient arctangente 1 moins arctangente de 0, c'est-à-dire pi sur 4.